On est à Lavaret chez Olga. Bonjour Olga. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. On est sur une table de billard qui est votre, Oui, tout à fait. qui est votre maintenant, je vais dire votre bureau presque, en tout cas là où vous travaillez. Alors Olga, vous êtes feutrière Feutrière. et parurière florale. Alors parurière florale, on avait déjà eu l'occasion de rencontrer Marie Janvier, mais vous pouvez nous expliquer ce qu'est le feutrière? Vous créez des vêtements avec cette matière qu'est le feutre? Exactement. J'utilise la laine Mérinos Australienne extra fine. J'achète en Italie, mais la matière première, que j'ai déjà dit, ça vient d'Australie. Je travaille avec les... c'est la matière noble, très légère, très douce, qui mérite vraiment attention de tout le monde. Et là, vous avez créé Oui. un feutre. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, avant qu'on monte, je suis tombé dans le piège du feutre. Pourquoi c'est un piège, finalement, le feutre? Parce qu'il est impossible de passer à côté. Quand j'ai vu la première fois les pièces feutrées, j'ai bien aimé. Les photos, j'ai vu sur Internet. Et après, j'ai vu le processus. Et je pensais, oh, c'est tellement compliqué, c'est physique, ça prend beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience, c'est pas pour moi. Et j'ai quand même décidé un jour de tester. J'ai acheté un peu de laine. Et voilà, je suis déjà à 3 ans, je suis dedans et je ne peux pas le laisser. Ça me manque tous les jours, oui. On entend votre accent. Olga, vous êtes russe et vous êtes arrivée en Sarthe. En tout cas, le côté textile, la mode, si on veut être plus général, c'est quelque chose que vous effectuiez déjà, vous faisiez déjà ça en Russie. Exactement, c'est mon métier. À l'âge adolescent, j'ai fait l'école d'art. Après, j'ai fait l'école de la mode et j'ai reçu diplôme modéliste en confection sur mesure. Et je travaillais dans le laboratoire d'études. Donc, c'est vrai que c'était le côté des matières, rien à découvrir pour moi. Tout est déjà passé. Au niveau de couleurs, au niveau de mise en forme, c'était dans mon métier. Donc, j'avais déjà la base pour commencer à faire le feutre et développer mes connaissances aussi. Donc là, on voit un petit poisson, mais en fait, toutes les pièces ici sont réalisées avec le feutre. Exactement, c'est le feutre. Et qu'est-ce qui est intéressant, que le feutre, il se marie très bien avec les autres fibres naturelles. Déjà, je travaille exclusivement avec les matières naturelles, comme avec les fleurs, la soie, du cuir. Et ici, c'est la laine, aussi la soie, un peu de fibres artificielles comme viscose. Et vous voyez bien, voilà, par exemple ici, le truc un peu satiné. Tiens, vas-y, viens, c'est mieux si tu veux. Hop là. Un peu satiné, c'est la soie. Ici, c'est pièces de viscose. Et comme j'ai déjà dit que je crée la matière et la forme à la fois, donc vous voyez, il n'y a pas de couture. D'accord. Il n'y a pas de couture. Et comme il n'y a pas de couture, ça me permet de faire les pièces réversibles. Donc, c'est les pièces qui sont possibles de porter de côté. D'accord. Et donc, le feutre, ça se travaille facilement? Facilement. Pas facilement. Pas forcément facilement, mais en tout cas, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Beaucoup de choses. Justement, qu'est-ce que j'aime bien aussi, que c'est possible de travailler avec beaucoup de fibres naturelles. Vous voyez, ici, par exemple, ce que vous voyez blanc, c'est les fibres différentes qui sont incrustées dans la laine. Ce n'est pas cousu, ce n'est pas brodé, c'est justement incrusté. C'est les fibres de la laine qui le retient. Les autres, par exemple, vous voyez ici les fibres de la soie, les fibres de lin, tissu de la soie, viscose, voilà, il y a beaucoup de choses ici. Mais vous voyez ici, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment incrusté dans la surface. Vous me disiez aussi avant que l'avantage de cette matière, c'est que c'est très chaud aussi. Il y a beaucoup de propriétés naturelles. Exactement. Ce que j'aime, pourquoi j'ai aimé, il n'y a pas de fibres aujourd'hui qui sont comparables avec la laine. C'est déjà que c'est la matière écologique. À mon avis, c'est
Première place parmi les matières écologiques, peu d'impact sur la nature ou pas du tout. Et on parle biodégradable, ça c'est sûr. Et après, c'est très agréable à porter, c'est très léger. C'est doux. C'est très doux, oui, bien sûr, parce que je travaille avec la laine extra fine. Il a 18 microns. Donc 18 microns, c'est vraiment très très fin. Et je travaille avec les fibres aussi beaucoup avec la soie. Comme j'ai déjà dit, toujours la matière naturelle. La laine, par exemple, petit gilet qui pèse peut-être maximum 250 grammes. Sans plus. D'accord. Et ça a telle capacité de chaleur qu'il est impossible de comparer avec l'autre fibre qui existe aujourd'hui à nos jours. Est-ce que ça a une durée de vie importante? Oh, durée de vie... Si on fait attention... On fait attention, c'est possible de porter des années, des années. La matière quand on respecte le lavage, par contre, nous ne pouvons pas. Oui, peut-être ici, un petit bémol que nous ne pouvons pas mettre dans la machine. Ouais. Il faut faire à la main. À froid, à chaud? Tiède, oui. C'est capacité de la laine qu'il est fibre tellement lisse que la saleté ne s'accroche pas dessus. Donc, il suffit de mettre dans l'eau tiède avec un peu de sample shampoing. Et c'est la même matière comme nos cheveux. C'est kératine. Donc, c'est facile. Et il va tenir, il va vous servir très, très longtemps. Oui. Création pour les hommes, pour les femmes, les deux Pour les hommes, pour l'instant, c'est plutôt des accessoires. D'accord. Voilà, si vous voulez, c'est là-bas, les écharpes. D'accord. Par exemple, oui. Et après, vous voyez comment c'est doux. C'est vraiment, il n'y a pas de soucis au niveau des C'est marrant, on dirait presque des peaux de serpent. C'est ça, qu'est-ce que je voulais... j'ai déjà dit que c'est possible de faire avec le feutre, c'est possible de faire quelque chose à partir de tapis, chaussures, quelque chose d'assez épais, jusqu'à quelque chose d'assez fluide et transparent. Vous voyez, cette écharpe, elle est justement comme... Et dans cette écharpe, il y a 40% fibres de la soie. D'accord. Je travaille avec les fibres de la soie, encore une fois. Donc voilà, ça permet d'obtenir la matière complètement différente. Chaque fois, c'est la matière différente. Dès que j'ajoute les autres fibres, les caractéristiques de la matière sont déjà très différentes. Donc ça, c'est l'avantage et plaisir de travailler avec la laine. Et c'est tout du sur-mesure et que des pièces uniques? Que des pièces uniques, sur mesure, mais quand j'ai pas de commande, j'ai mes idées et je travaille. Les idées, ils sont toujours beaucoup plus nombreux que c'est pas 24 heures dans une journée. Pour moi, il me faut toujours plus. L'autre activité, c'est parurière florale, Olga, et c'est ce qu'on voit ici. Donc ce sont des créations à base de fleurs. C'est les fleurs qui sont fixées sur différents supports. Comment c'est fin là. C'est toujours la soie. Après, c'est une partie à côté, c'est déjà cuir. Avec la soie, je travaille à partir de la soie blanche au mètre que j'achète dans un magasin tissu. Je les découpe pitaille par pitaille, je les tente pitaille par pitaille et je les gaufre pitaille par pitaille. Vous voyez, je vous explique pourquoi. Parce que je travaille dans la technique japonaise. La différence avec la technique européenne, que japonaise, et voilà, ils vont mal travailler avec les importe-pièces, avec les comment ça s'appelle cet appareil qui... Les gaufriers, là, un peu. Voilà, oui. Donc, ici, il faut faire pitaille par pitaille. Comme ça, on obtient proximité plus proche de la nature. Comme dans la nature, il n'y a pas de deux pitailles, même comme les feuilles. Donc, c'est toujours... chaque fleur est différente, chaque pitaille est différente. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Je n'aime pas faire...
voilà, dans une grande série, toujours le même. Chez moi, même pas une fleur qui est même. Après, ici aussi, il y a, je présente ici aussi les fleurs en soie. D'accord. Ce que vous voyez sous cloche, ici, c'est les petites roses en soie et en lin. J'utilise encore une fois les fibres naturelles. Ils sont teintés, même chaque feuille, ce que vous voyez, il est en lin, mais il est doublé avec fine soie. Vous voyez, c'est vraiment un travail. Ouais, c'est un travail minutieux. Voilà, exactement. Et Mais, long, j'imagine. oui, bien sûr que Ouais. quand vous faites par petites pièces. Et vous avez commencé par les fleurs quand vous êtes J'ai revenu- commencé quand vous par êtes les venu en fleurs. France, ouais. J'ai vu justement encore une fois sur internet les photos de fleurs. Je n'ai jamais pensé parce que je travaillais, j'ai déjà dit, dans le laboratoire de haute couture et j'ai vu comment elles font les fleurs. Ok, j'étais. Mais comment c'était fait les fleurs, les roses, par exemple, elles étaient plus belles comme dans la nature. Hein. C'est quand même incroyable. Et j'ai commencé à étudier. Et... Moi, j'aimerais bien continuer, mais voilà, le feutre maintenant. Le piège du feutre. Oui, exactement, exactement. Où est-ce que l'on peut découvrir, Olga, vos différentes créations? Ben ici. Ici, pour venir vous voir à la Varenne. Ici, chez moi, oui. Oui. Et pour les fleurs aussi, parce que j'ai voulu dire deux mots pour les fleurs en cuir. Et comme j'ai commencé à faire les fleurs en soie, j'ai compris que c'est un peu trop festif pour porter tous les jours. Ouais. Et j'ai décidé de démocratiser un peu, si vous voulez. Et j'ai commencé à faire les fleurs en cuir. Ça, c'est la matière qui est très solide et résistante. Et par exemple, vous voyez une petite fleur qui, vous voyez, c'est possible d'obtenir avec quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Quand les gens ils voient, ils croient même pas que c'est du cuir. Tellement il est travaillé. Oui, c'est travail à part complètement de cuir. Donc voilà. Ok, donc on Ça peut aussi. découvrir tout ça chez vous. Et puis dans Chez les moi. différents salons que vous pouvez faire, Oui. il y a eu à Tuffet, et puis il y a eu comme chaque année, mais bon, pas cette année parce que c'était compliqué, mais sur le salon des artisans d'art au Mans. Merci beaucoup Olga de nous avoir reçus ici Mais de pour nous rien. parler de votre travail. Merci à vous. À bientôt. Merci.